amis, c'est Fred en Écosse. Aujourd'hui on part de Bobby et on va descendre Candlemaker Row. Suivez-moi. C'est toujours difficile de se frayer un chemin ici. Voilà le pub de Bobby. Et ça c'est la rue qui descend juste derrière sa statue, qui est une fontaine, vous l'avez peut-être remarqué. Et il y a des gros bus comme ça, qui passent, qui montent, qui descendent, qui se croisent parfois difficilement. Dans cette petite rue étroite, une très jolie rue, avec des magasins assez originaux. Désolé si vous entendez un peu le vent, ça souffle pas mal aujourd'hui. Comme ce joli magasin Black Moon et Botanica. Et vous voyez sur sa devanture Candlemaker. Ça veut dire fabricant de chandelles, de bougies. C'est un magasin ésotérique. Des fois il y a la queue devant pour rentrer. Et c'est pas seulement parce que cette rue s'appelle Candlemaker Row. Ils font également des bougies. Mais comme son nom l'indique, c'est ici qu'étaient concentrés les fabricants de bougies. À l'origine, ils étaient en plein centre d'Édimbourg. Le problème, c'est qu'à l'époque, fabriquer des bougies, ça sent pas bon. Oh, qui est là? Frankenstein! On est pile à l'arrière du pub Frankenstein. Et il y a de jolies peintures, vous voyez, sur ce côté-là. Bien souvent, on passe un peu vite et on ne regarde pas. Alors ce magasin-là, art et artisanat écossais, s'appelle Lac Doux. Alors je sais que doux en gaélique, ça veut dire noir. Et je vois qu'il y a un petit arbre. Alors peut-être que ça veut dire l'arbre noir. Bon, je connais pas, je parle pas le gaélique, je ne fais que deviner. Un très joli petit magasin de souvenirs. Et juste à côté, ici, on a un pub qui s'appelle Oz Bar. Et ça, en fait, c'est le repère des Australiens. Voilà. Donc, en fait, ils ont un bar où se retrouver ici. C'est le Oz Bar. Ils ont une petite terrasse bien sympathique, pile au soleil. Et voilà, on a l'emblème de l'Australie, le kangourou. Alors l'autre jour, je vous parlais de ce pub ou bar de type viking. Il est juste ici. Il est en contrebas, dans le sous-sol de cette maison-là. Et s'appelle Skull and Hattie. Donc en fait, c'est des loups vikings. Donc Skull, c'est le loup du jour entre 10h le matin et 5h l'après-midi. Et Hattie, c'est le loup de la nuit entre 5h de l'après-midi et le soir tard. Voilà, donc café, cocktail, vin, bière, whisky. Enfin, il y a plein de bonnes choses à découvrir. Et ça se passe là en bas. Voilà. On longe le cimetière du Greyfriars. Donc il est là tout le long côté gauche de la rue. Et là-bas on a les ailes d'ange. Elles ont été un peu refaites, mais elles ne sont pas aussi belles que les originales. Et ici c'est Merchant Street, la rue des marchands. Donc Candlemaker Row, les fabricants de chandelles, de bougies, à l'origine, se trouvaient en plein milieu de la ville. Le problème, c'est que ça sent pas bon de fabriquer des bougies à l'époque. Et du coup, on les vire du centre-ville et ils viennent se regrouper ici. Hello, comment ça va?
Il y a des gens qui me reconnaissent, moi je les connais pas. Ça fait tout bizarre. Et ici, on a un autre pub où se réunissent aussi pas mal d'Australiens, juste à côté du Backpacker. La porte d'entrée ici, d'en bas, du cimetière de Greyfriars. Et on arrive au Grassmarket, au bout du Cowgate, avec le château, là-bas. Voilà une petite balade et l'histoire de Candlemaker Row et des fabricants de bougies d'Édimbourg. Sur ce, je vous fais des bisous les amis. Je vous dis à bientôt à Édimbourg pour une balade comptée. Bye!